Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous présenter nos convictions obligataires pour ce mois d'avril. Le conflit que nous connaissons actuellement au Moyen-Orient nourrit une forte incertitude quant à la trajectoire de l'économie mondiale. Cette incertitude se traduit naturellement par une volatilité accrue sur l'ensemble des marchés, qu'ils soient actions ou obligataires. Dans cet environnement tendu, les banques centrales sont attentives à l'évolution du conflit et à ses répercussions. Bien entendu, la hausse des prix de l'énergie augmente les anticipations de hausse des taux directeurs. Et les taux cœur aux États-Unis comme en zone euro se retendent sur l'ensemble de la courbe, avec des tensions un peu plus importantes sur les parties courtes de courbe. Dans ces conditions, avec un marché qui anticipe plusieurs hausses de taux pour la BCE en 2026, il nous semble intéressant d'accompagner le mouvement et de commencer à construire des positions sur les taux européens, notamment sur les parties intermédiaires de courbe de taux. Les marchés émergents ne sont évidemment pas épargnés. Il est néanmoins important de rappeler que la dette souveraine émergente a historiquement montré une certaine résilience à ce type d'événement. Rappelons que depuis plusieurs années, les économies émergentes se sont significativement renforcées, elles ont reconstitué leurs réserves de change, enregistré une croissance moyenne de 4,7% sur les 5 dernières années, et l'inflation est en reflux continu depuis 2022. La dette émergente, qui a longtemps été délaissée, bénéficie depuis une bonne année d'un retour de capitaux et d'un bon accès au marché primaire. Les besoins de capitaux en devises fortes des pays émergents pour 2026 sont en bonne partie couverts et donnent des marges de manœuvre confortables pour le reste de l'année. En termes de valorisation, la classe d'actifs offre un portage élevé avec un rendement moyen autour de 7% en dollars, soit un niveau supérieur à la moyenne historique des 10 dernières années. Dans ce contexte d'incertitude géopolitique, nous privilégions actuellement dans nos investissements les pays les moins exposés au conflit dans le Golfe Persique, avec une préférence pour les économies les moins vulnérables à la hausse des prix de l'énergie, notamment en Amérique latine. Sur le marché des obligations d'entreprise, les répercussions du conflit géopolitique en Iran ont logiquement impacté le prix des titres à la baisse. Mais il s'agit surtout, et pour l'heure, d'un choc sur les taux et beaucoup moins sur les spreads. Les marges de crédit demeurent résilientes dans leur ensemble et n'ont pas vécu d'écartements significatifs, hormis sur le gisement des obligations notées simple B, qui est davantage prompt à des risques idiosyncratiques. Nous sommes encore loin d'un scénario comme en 2022, où le choc des taux s'était propagé fortement au spread de crédit. Ce qui tient les valorisations, selon nous, c'est la force de rappel des rendements actuariels en absolu sur les dettes d'entreprise, qui maintiennent des flux entrants positifs sur la classe d'actifs, notamment pour les gisements investment grade. Le rendement sur le high yield a quant à lui bondi de plus d'1 point de pourcentage en quelques semaines pour atteindre 6%, soit un niveau absolu plus important que sur l'ensemble de l'année 2025, hors stress du Liberation Day. Ce gisement peut toutefois demeurer sujet à une volatilité accrue dans un contexte de stress sur les fonds de dette privée aux États-Unis, bien que les ramifications avec la dette d'entreprise classique soient indirectes. Notre positionnement sur la dette d'entreprise se veut donc prudent. Nous favorisons le crédit investment grade et crossover court et les dettes à taux variable. Nous pourrons adopter de nouveau une vue positive sur les dettes subordonnées et le high yield lorsque des perspectives de sortie du conflit géopolitique se matérialiseront. Merci beaucoup pour votre attention.